Il pleuvait sans cesse sur Lyon ce jour-là. C'était jeudi dernier. En plus, le bus C3 n'arrivait pas et j'ai dû l'attendre 20 minutes sous la pluie, l'abribus étant plein. Heureusement que je portais ce chapeau de pluie, offert par Casséis il y a des années. J'allais à Patrimonia, le salon où se rencontrent les fournisseurs et les vendeurs de produits de placement. Le clou de la deuxième journée était la présentation de l'offre inégalitaire et au rabais d'indemnisation des porteurs de parts de fonds cantonnés H2O. La dite présentation m'a rappelé l'époque du communisme et de la langue de bois, des monologues, des contre-vérités, pas de séance de questions. Loïc Guilloux, le directeur général de H2O, et Éric Pinon, l'ex-technicien constatant impartial assistant dorénavant la société de gestion mécène de Lars Windhorst, ont confirmé la nature doublement inégalitaire de l'offre de H2O. Plus d'argent et plus vite pour le porteur sympa qui s'engage à ne pas attaquer en justice H2O et ses partenaires, donc ACIS, qui a laissé H2O investir dans des titres non autorisés par les prospectus des fonds selon l'AMF. Moins d'argent et dans très longtemps, 31 janvier 2031, pour les autres. En théorie, un site dédié créé par Kroll Associates devait avoir été lancé le lundi 30 septembre, sous réserve de l'accord des deux régulateurs concernés, la FCA et l'AMF. Le mardi 1er octobre, ce site ne semblait pas être en ligne. J'espère que l'AMF retoquera cette offre qui ne respecte pas l'égalité des porteurs de parts. Si elle la valide, c'est à désespérer. J'ai aussi appris que Lars Windhorst devait 81 millions d'euros à Frank McCourt, le propriétaire de l'Olympique de Marseille. Contrairement à H2O, McCourt a attaqué Windhorst en justice devant des tribunaux néerlandais et a obtenu la vente forcée d'actions de 22 sociétés de Windhorst qui seront mises aux enchères le 16 octobre prochain. Je crains qu'elles ne valent rien. Je décris enfin une fascinante expérimentation menée par Victor Agani et James White d'Elm Partners. Ils ont donné une boule de cristal à 118 étudiants en finance, à savoir la page de une du Wall Street Journal du lendemain, avec 36 heures d'avance pour 15 séances boursières volatiles entre 2008 et 2022, afin de voir s'ils étaient capables de tirer profit de cet avantage en gérant un portefeuille de futurs sur actions et obligations avec un levier illimité. Les résultats furent fort mauvais. Bonne lecture et bonne semaine.